Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Et aujourd'hui, pas de Maxime Dupuis, mais Cyril Morin. Comment ça va, Cyril? Ça va, je suis déjà dans mes jeux, Martin. Dans tes Jeux Olympiques d'hiver, dis aux gens, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas au courant. C'est vrai, rappelons-le, les Jeux Olympiques d'hiver démarrent ce vendredi. C'est évidemment à suivre sur Eurosport via HBO Max. Voilà, on fait un peu de promo, mais c'est surtout des belles histoires. On aime bien la neige, on aime bien la raclette. Ça fait de bonnes raisons de suivre les JO. Tu peux me dire quels seront les grands moments de tes JO? Qu'est-ce que tu attends avec grande impatience? Tu as préparé ça? Le biathlon, évidemment, avec la radia historique prévue pour les Français. Parce que Cyril est spécialiste sport d'hiver. Exactement. Non. Moi, de toute façon, on est pareil, Martin, là-dessus. Non. Moi, c'est les belles histoires qui m'emportent. Donc, voilà, l'In7, par exemple, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Le biathlon, et des gens qui sortent un peu de nulle part et qui arrivent à faire des surprises. C'est ce qu'on aime raconter, quoi. Voilà. L'In7, on rappelle juste qu'il s'élancera sur la descente d'âme avec une plaque en titane dans le genou droit et pas de ligament croisé antérieur dans le genou gauche. Tranquille. Voilà, donc déjà, Cyril, avec tous ses ligaments et tous ses genoux, il descend pas une piste bleue. L'In7, elle, c'est descente olympique. J'ai la technique pingouin. C'est que tu descends sur le ventre et tu lèves les skis à l'arrière. Ah, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Non, t'es vraiment mauvais en ski? Catastrophique? Pas fou. Ouais. Pas fou. Ouais, je sais pas pourquoi ça se sent. Par contre, on m'a dit que toi, t'étais très fort sur un autre sport. Ah, le ski déjà. Tout ce qui est équitation, Équitation, On a appris. Alors, sachez aujourd'hui que. Comment tu fais ça? T'as pas mangé avec nous? On lance officiellement une enquête. C'est vrai. On a appris aujourd'hui que Martin Mosnier avait fait la une de Cheval Magazine dans sa tendre enfance. Dans ma tendre enfance. Donc, soyez-en certains, évidemment. Dès qu'on aura la dite une, on mettra ça en ouverture du FC Stream Team. Il faut que je la retrouve chez mes parents, mais je crois que c'est un peu vert, donc je suis pas sûr que ça passe sur. Ah, c'est dommage. On se débrouillera avec. On se débrouillera quand même, mais effectivement, j'ai fait la une de Cheval Magazine. Année entre 89 et 94, 80, tu vois. Ça nous rajeunit, quoi. Si des gens ont cette une chez eux et que tous les jours ils se disent à un Stream Team, ce mec j'ai déjà vu quelque part. C'était la une de Cheval Magazine. Allez, je vous le mets en octobre 92. Octobre 92, on va voir ça. Voilà, donc, mais si quelqu'un la retrouve, c'est de l'or en barre. Pour moi, en tout cas. De quoi parlons-nous? Ni de sport d'hiver, ni de cheval, a priori. Non. On va parler football, Martin, puisque c'est un gros week-end quand même qui nous attend, avec évidemment ce PSG-OM en point d'orgue dimanche. Et on se posera une question pour commencer. De Zerbi joue-t-il simplement sa place? Ensuite, on parlera du PSG avec pas mal de remous du côté du PSG malgré la victoire face à Strasbourg sur un début d'année qui est un peu maussade, un peu moyen, un peu bof. Et on essaiera de déterminer le plus gros problème du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Et on parlera enfin de la grosse actu du jour et la démission de Regragui de son poste. C'est pas fait encore. C'est pas encore officiel, mais voilà. Selon RMC et Foot Mercato, il a proposé sa démission à la fédération. On va se poser la question. Pourquoi, alors qu'il est demi-finaliste de la Coupe du Monde, alors qu'il est finaliste de la CAN, pourquoi Regragui en a eu marre? On essaiera de vous exposer tout ça. On attend particulièrement l'expertise de Cyril Morin sur ce sujet-là. J'ai plein de choses à dire. On t'attend là et peut-être tu peux nous donner un petit avant-goût. Ouais, je peux dire binational. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, très bien. On y va, Cyril? On y va. L'OM qui joue gros au Parc des Princes dimanche, vous le savez. L'OM qui a un peu décroché en Ligue 1 malgré une victoire face à Lens, mais malgré tout, il y a Lyon qui est là dans le rétroviseur et qui pourrait faire chuter l'OM du podium en cas de contre-performance de Marseille à Paris. Surtout l'OM qui est éliminé de la Ligue des Champions. Et on va se poser cette question, est-ce que De Zerbi, Cyril, joue selon toi sa place sur le banc de l'OM face au PSG dimanche au Parc des Princes? Je pense pas. Sauf catastrophe industrielle. Et dans des proportions encore jamais vues cette année à Marseille avec des joueurs qui lâchent tout. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de saison. Bruges, ils sont pas loin de tout lâcher quand même. Ouais, mais en fait, Bruges, il y a aussi un contexte à la fin du match où ils savent pas s'ils doivent attaquer ou pas, parce que ça n'empêche pas le 3-0. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte qui est vraiment trop particulier. S'ils prennent 4-0 au Parc sans jouer, là, ce sera un peu plus inquiétant. On aura vraiment une rupture entre les joueurs et le coach. Ça n'a pas encore l'air d'être le cas. Je suis presque déçu de la façon dont le match s'est déroulé face à Rennes. C'est pas que c'était une victoire trop facile pour Marseille, mais la physionomie du match a rendu le match facile pour Marseille et donc a apaiser un petit peu l'air, mais je suis pas sûr que cette équipe soit moins malade qu'avant. Je suis pas sûr qu'on va avoir un grand OM dimanche. Encore une jamais fois, en fait, c'est une pochette surprise. On est sur le truc de Forrest Gump, on ne sait pas sur quel chocolat on va tomber. Donc je ne pense pas, et je pense que
et Longoria et Benassia, s'ils venaient à faire ce choix-là, ils viendraient à renier tout ce qu'ils ont tenté de mettre en place depuis 2 ans. C'est ça le vrai problème, c'est que ces trois-là sont vraiment très très liés, et a fortiori Benassia de Zerbi encore plus que Longoria. Il y a 2 choses. Il y a effectivement ce que dit Longoria, ce que dit Benassia, à la vie, à la mort, on échange notre sang. Longoria qui dit dans les colonnes du Télégraphe, je serais ravi que Roberto reste longtemps, j'aimerais qu'il devienne comme Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Ça, c'était avant la défaite à Bruges. Ouais. Donc il y a cette réalité-là, c'est-à-dire un triumvirat comme ça, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y a une deuxième chose, il y a une réalité. Et la réalité à Marseille, c'est qu'il y a eu un naufrage en Ligue des Champions. Ouais. La fin d'une aventure, alors même que ça devait passer comme sur des roulettes. Et je vois mal, moi, comment De Zerbi pourrait rester en cas de fiasco au Parc des Princes, simplement parce que si tu prends une nouvelle volée, ça me semble inenvisageable de le garder, parce que un moment, c'est Marseille. Et on sait comment ça se passe à Marseille. C'est que si Longoria prend la décision de ne pas virer De Zerbi après une volée au Parc des Princes, eh ben, je pense que tu risques de faire craquer l'allumette. Et je pense que le Vélodrome, ça pourrait devenir un volcan. On a les images des joueurs marseillais au centre d'entraînement qui se font chahuter. Là, ça pourrait devenir un peu problématique. Et à ce moment-là, je pense qu'il faudra faire sauter un fusible, ou alors c'est le club qui va se consumer. Ouais, mais je pense qu'à un moment, tu vas être obligé de prendre une décision quand même. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas l'impression qu'on soit arrivé à un point de non-retour entre De Zerbi et son équipe. Il y a des choses. Oui, mais ça, on s'en fout. À Marseille, ce qui compte vraiment, on a déjà vu des cas comme ça où effectivement l'équipe ne lâche pas son entraîneur, mais à un moment, si tu as le public qui se retourne, il faut faire diversion. Ouais. Le seul moyen de faire diversion, c'est de trouver un plan de secours, c'est de dire ok, c'est d'identifier un responsable et de le débarquer. La chance de l'OM, c'est que ce soit au Parc finalement. Parce que si ça avait été au Vélodrome et que ça virait à la catastrophe, là pour le coup, oui. Moi, je suis pas convaincu de ça. Je suis pas convaincu de la volonté de Benassia et Longoria de tout jeter d'un coup. Moi non plus, je suis pas convaincu par ça. Mais à un moment, ils vont se confronter aux faits quand même. Oui, mais on va en parler après quand on va parler du PSG. On est aussi moins face à une équipe. Je ne vois pas forcément l'OM gagner au Parc. Moi, ça me semble possible. C'est possible, mais bon, je le vois moins. Mais je vois mal l'OM prendre un 4-0 au Parc des Princes sans personnalité, en fait. Ouais, je sais pas. J'espère, en tout cas, des joueurs qui sont vraiment dans le dur. Ouais, mais j'espère que Bruges a été suffisamment violent. La réaction, elle a été belle. Quoi. Mais c'est-à-dire que effectivement, ta réaction en Ligue 1, ta réaction en Coupe de France, qui sont des belles réactions. Contre une équipe de Rennes qui était malade. Ouais, malade. Mais là, c'est un match particulier pour les supporters. C'est-à-dire que tu n'affrontes pas seulement effectivement l'équipe qui est devant toi, tu n'as pas seulement une place à défendre sur le podium. Ça, à la limite, c'est secondaire. C'est-à-dire que si tu te fais humilier au Parc des Princes, c'est ressenti vraiment bien sûr. Dans leur chair par le public marseillais. Ça, plus Bruges 10 jours avant, ça ferait, à mon avis, trop pour ce club-là. Après, c'est sûr que si tu prends objectivement les choses, De Zerbi, c'est 60% de victoire, donc c'est l'entraîneur le plus performant de l'OM depuis 45, je crois. C'est une équipe qui est encore qualifiée pour la Coupe de France. C'est une équipe qui est dans son objectif principal, c'est-à-dire de se qualifier directement pour la C1. Donc si tu prends les choses froidement, mais tu as ce que ressent côté irrationnel, mais du coup, bon. Je trouve pas que Longoria épouse particulièrement cette courbe-là de l'irrationalité. Donc, je pense que s'il y a une rupture avec De Zerbi, elle se fera peut-être à la fin de la saison, en se tapant dans la main en disant écoute, Roberto, tu as essayé de faire des choses, mais en fait, on n'a jamais reconnu ce que tu voulais faire. Mais je les vois mal le débarquer là, hormis catastrophe industrielle. Voilà. Et juste pour revenir, parce que Maxime n'est pas là, mais une phrase qui l'aurait fait bondir, c'est De Zerbi après son match contre Rennes qui dit « C'est une équipe étrange qu'on a du mal à comprendre », en parlant de l'OM. Quand tu joues avec un défenseur en plus, tu prends 3 buts, et quand tu joues avec 4 attaquants, tu ne concèdes pas un tir. Gars, c'est toi l'entraîneur. Mais De Zerbi, ça fait plusieurs semaines qu'il est sur cette ligne-là et sur ce credo-là, et moi je trouve ça très inquiétant. Et la façon dont il navigue à vue avec toutes ces compositions d'équipe n'aide pas aussi. Enfin, je veux dire, à un moment, je crois qu'on est à plus de 31 matchs de suite et 31 compos. 31 compos différentes. 31 matchs, ouais. Il n'aide pas son équipe, en fait, simplement. Et quand on voit la façon dont certains statuts sont abîmés en l'espace de quelques semaines, enfin, moi, le cas Vermeuren, vraiment, je
Je ne comprends pas. Alors, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pas que de Zerbi. Hein. C'est pas que de Zerbi, mais après, je trouve qu'il met facilement les hommes à la cave après les avoir encensés. Ouais. Et que. Bah oui, c'est tous ses fils. Voilà, exactement. Et que derrière, la lisibilité qui en ressort, elle n'est pas évidente. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais en cela, il s'entend bien aussi. Il entre dans le mode de fonctionnement de Benassia et de Longoria. Ouais. L'essorage de joueurs à outrance. Il ne s'oppose pas à ce qui se déroule à l'OM, c'est-à-dire que un joueur, en gros, il a une durée de vie de 6 mois, 8 mois, et si vraiment c'est un ancien, 1 an, tu vois, lui, il va pas s'opposer à ça, il va jamais rien dire. Donc, il est Longoria-Benassia compatible depuis qu'il est arrivé. Et ça, je pense que s'il n'avait pas ça, il serait peut-être déjà plus là. Donc, oui, c'est sûr. Donc, c'est un vrai avantage pour lui. Mais encore une fois, il va y avoir une réalité. Si tu te prends une volée au Parc des Princes, je pense qu'il y aura un fusible à faire péter. Est-ce possible d'avoir une volée, Martin? On va se poser la question de l'autre côté maintenant parce que on a parlé de l'OM qui n'est pas forcément dans une passe incroyable. Le Paris Saint-Germain non plus. Alors, il y a eu cette victoire face à Strasbourg, réduit à 10, et ce but de Nuno Mendes en fin de match qui a un peu libéré tout le monde. Malgré tout, on a l'impression de ne pas retrouver pour l'instant le champion d'Europe de la saison passée. Et je vais te poser une question pour débuter. Quel est le plus gros problème du Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est le rendement de son ballon d'or Ousmane Dembélé? Est-ce que c'est le cas Chevalier-Safonov? Ou est-ce que simplement un manque de rythme? Oui, alors il y a 3 problèmes effectivement pour moi à Paris. Il y a ce problème du gardien qui a coûté quelques sueurs froides au moins, en attendant de coûter peut-être plus d'ici la fin de saison. Il y a le problème, au-delà d'Ousmane Dembélé, je dirais le problème du buteur. C'est-à-dire essayer d'identifier quelqu'un capable de mettre 25 buts, 30 buts, quelqu'un qui est capable, qui est de fiable, qui est capable de terminer les actions. Et on l'a vu souvent, notamment en Ligue des Champions, ces derniers matchs où il y a un vrai problème à la finition. Et il y a un dernier problème évident aussi depuis le début de saison, c'est effectivement un problème de rythme. On l'a déjà expliqué 100 fois ici, mais pas de préparation. Ouais. Une saison dernière monstrueuse, des joueurs qui sont crevés, qui se blessent, et du coup, ils ne sont pas en pleine possession de leurs moyens aujourd'hui. Pour moi, le problème le plus aigu, ce qui m'inquiète le plus sur ces 3 trucs-là, c'est le problème du gardien. Ah ouais, ok. C'est le problème du gardien. Safonov a été très bon contre Strasbourg, plutôt fiable quand il joue. Maintenant, si tu me dis que tu vas aller chercher une deuxième Ligue des Champions avec Matvei Safonov dans ton but, j'y crois pas une seconde. Et je pense que la plus grosse erreur qu'a fait le PSG depuis son titre en Ligue des Champions, c'est d'avoir laissé partir Gianluigi Donnarumma. Je l'avais pas compris. Je m'étais dit, allez, à la limite avec Chevalier, mais on sait à quel point c'est difficile. Enfin, il y a des exemples, mais à l'appel. Par kilotonnes. C'est un poste sensible, le poste de gardien de but. Chevalier est encore jeune. Je ne dis pas qu'il n'y arrivera pas un jour, mais voilà. Et je pense que tu t'en es séparé en plus. On nous dit ce qu'on veut, jouer au pied, etc. Moi, je pense que c'est avant tout une question de contrat. Bien sûr. De fric. Bien sûr. Une question de fric. Je pense que voilà, tu n'as pas fait l'effort sur Donnarumma et il se pourrait que tu le payes. Encore une fois, Safonov, j'ai absolument rien contre lui. Il arrête des tirs au but, des pénaltys. C'est important, c'est très bien. Est-ce que c'est un gardien qui dégage de l'autorité? Est-ce que c'est un gardien qui te rassure? Est-ce que c'est un gardien qui fait sa loi dans sa surface de réparation? Pour l'instant, je suis incapable de dire oui. Je suis incapable de le dire. Son match face à Newcastle, il fait une bonne fin de match où il fait quelques arrêts. Sa première mi-temps, on sent qu'il ne dégage pas un truc. Il ne donne pas confiance à ses coéquipiers. Et regarde les derniers vainqueurs de la C1, ils avaient qui dans le but? Oui, bien sûr. Donnarumma, c'est Courtois, c'est Neuer, c'est Ederson, c'est Alisson. Alors Ederson, dans cette catégorie-là, pardon. Je sais qu'il n'aime pas Ederson. Malgré tout, tu es quand même que sur des top 10. Ouais. Et des top 5, et des top 3, et Courtois Neuer, des top 1. Voilà, donc... Mais les questions que tu poses autour de Safonov, on se les pose aussi sur Chevalier finalement. Donc en fait, c'est pour ça que non, mais parce que là, je pars du postulat que Safonov finira la saison. Ça. Mais donc, le problème, j'aurais peut-être dû le dire au départ, mais je pars du postulat. Le problème, effectivement, il y a un problème gardien au Paris Saint-Germain, ça je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il est pour l'instant secondaire à cette équipe qui... Combien de fois depuis le début de saison on a eu l'équipe type championne d'Europe sur le terrain? Ouais, pas souvent. Je pense qu'il y a un vrai problème. Et en plus... un calcul de la part de Luis Enrique et même des joueurs qui sont amenés à jouer le mondial, de se dire, écoutez les gars, c'est la Ligue 1,
il n'y aura pas de problème. On va commencer à accélérer à partir des barrages. Ouais, mais regarde la février, Ligue des mars. Champions, les 3 derniers matchs. Hein. Oui, mais regarde la C'est saison. flippant. Hein. Regarde la saison parisienne, la saison passée. Elle démarre quand ? Elle démarre face à City, certes. ouais. Et après, il y a le barrage Brest où là, c'est le début Oui, de mais, la alors machine. Cyril, cette que je veux dire, théorie qu'on a depuis le début de saison où on se dit ça va démarrer, t'inquiète pas, là ça va aller. Mois de janvier, mois de février, mois de mars. Là, on est au mois de janvier, on va dire c'est le mois de février, au mois de février, on va dire non, mais ça sera le mois de mars. Disons que je vais commencer à être inquiet. Est-ce que c'est une équipe qui peut faire on-off comme ça ? Je sais pas. J'ai plutôt tendance à croire que oui, étant donné les repères collectifs qu'ils ont et à partir du moment où tu auras. Ouais, mais ça vaut plus rien si t'as pas d'essence dans le moteur. Oui, mais donc c'est une question de rythme. Aussi. On en revient à ça. C'est-à-dire que je pense que des Dembélé, des Doué, des mecs comme ça, pour l'instant, même João Neves, ils marchent un peu sur des œufs. Ils sont, comme tu l'as dit, la saison a été longue, etc. Ils sont fracasse. Je pense que malgré tout, physiologiquement et physiquement, ils ont été préparés pour redevenir des avions de chasse à partir de février, mars et terminer sur la Coupe du Monde, que ce soit de la part de leur sélection, que ce soit dans leur travail perso et que ce soit avec leur club. Donc, pour moi, le vrai problème actuellement, il est autour du rythme et du fait que, on parlait de Zerbi qui change systématiquement de composition. C'est dur pour Luis Enrique aujourd'hui d'avoir des certitudes, et tu parlais du poste de numéro 9, c'est complètement là-dessus. Tu vois. Donc, je pense que c'était pas une idée première d'avancer sur Mayoulou en numéro 9 au départ. Non. Donc, je pense que leur principal problème est là. Je pense qu'ils sont sur la voie de la guérison. Je l'espère pour eux, surtout. Ouais, mais en tout cas, moi, j'aimerais croire en cette théorie-là, mais il faut qu'il y ait un semblant de progression. Oui, bien sûr. Quelque chose une courbe qui commence à décoller. Oui. Et là, depuis le mois de septembre, même, on a eu des séquences qui étaient meilleures que celles qu'on a aujourd'hui. Ouais. Parce que tu regardes Bilbao, tu regardes le Sporting et tu regardes Newcastle. Et Strasbourg, il n'y a pas de marge en Ligue 1 aussi. En Ligue 1, ça passe ric-rac. En Coupe de France, tu te fais sortir sur un scénario que tu as beaucoup connu l'automne dernier, pas celui-ci, mais celui d'avant. Donc, à un moment, oui, tu peux te dire, OK, ils vont appuyer sur on, à un moment, ça va le faire, ça va arriver, mais on est le 6 février, 7 février ? Moi, je pense qu'à partir du... Et d'ailleurs, c'est ce que disait Luis Enrique, quand il disait « j'aimerais bien jouer les barrages parce que ça nous fait des matchs en plus pour retrouver un peu de rythme ». Je pense que dans le prévisionnel de la saison parisienne, ça a été prévu. Et on a suffisamment... Tu parlais du numéro 9, du déficit d'efficacité. On a eu ces débats toutes les semaines dans la Stream Team avant qu'ils aient leur décollage fantastique. Je pense qu'il y a un monde où Fabien Ruiz revient bien, João Neves revient bien. Ouais, mais tu auras toujours Safonov dans les buts. Ça, d'accord. Mais pour moi, le premier problème, c'est un problème de rythme. Je ne suis pas inquiet autour de ça. Le problème de Safonov, j'attends de voir. Moi, et alors, je suis juste sur Dembélé. C'est un autre problème, Dembélé. C'est-à-dire que il a retrouvé un peu ses jambes et surtout, il a perdu son appréhension. On sait qu'il a enchaîné pas mal de pépins au cœur de l'automne, là, septembre, décembre. Et quand il revenait, il avait toujours le frein à main. Là, il n'a plus le frein à main. Il a retrouvé un peu ses jambes, son coup de rein. Et c'est assez chouette de le revoir comme ça. En revanche, regardez son entrée en jeu face à Strasbourg la semaine dernière. En termes là, c'est l'investissement qui posait problème. Bon, tu peux te dire, OK. Et tu as quand même, j'ai l'impression, face à Newcastle, c'était assez criant, un déficit de confiance globale qui fait que tu n'as pas encore le Dembélé de la saison dernière. Encore une fois, est-ce que tu peux le retrouver ou pas, celui-ci ? Je suis incapable de répondre à cette question et ça fait quand même beaucoup d'interrogations sur le Paris Saint-Germain qui me font dire qu'il faut rester prudent sur le fait de dire OK, ça va redevenir la machine de guerre que c'était l'année dernière. Et je pense que c'est pas aussi facile de dupliquer, surtout quand tu es passé par 6-7 mois là, un peu dans le dur. Je vais être très transparent avec toi. Moi, depuis le début de saison, j'ai jamais cru à la possibilité du back-to-back en Ligue des Champions. Ouais. Je pense... Oui, mais c'est ça dont on parle. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une forme autour de ce club de sérénité qui avait... Je pense à la même saison, la saison passée, sans le titre de champion d'Europe, ce serait le sujet numéro 1, tout le monde... Est-ce que Luis Enrique doit se faire dégager après la Coupe de France ? Là, il y a une forme de sérénité qui se dégage de ce club parce qu'il y a eu des choses qui ont été accomplies qui sont incroyables. Bien sûr. Et quoi qu'il se passe en fin de saison, on ne mettra pas ce qui s'est passé la saison dernière. Je considère, si Paris s'arrête en demi-finale de Ligue des Champions et champion, je dirais pas que c'est une saison... C'est pas une saison à la hauteur de ce qu'ils ont fait la saison passée, mais ce sera pas forcément une saison complètement ratée. Oui, ils peuvent pas faire. Oui, c'est fini. C'est fini. Ils ont perdu en Coupe de France, ils peuvent pas faire une aussi belle saison. Ce que je veux dire là-dessus, c'est c'est dur de pas être d'avoir de la mensuétude en fait pour ce PSG, paradoxalement. Non, c'est pas dur, c'est facile. C'est facile, justement. C'est dur d'être dur avec ce PSG. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je me fie juste à ce que je vois. Bien sûr.
Et ce que je vois, c'est quand même une équipe, je vois beaucoup de déficits. Voilà. Après, encore une fois, Je vois un Vitinha qui tient la baraque, bien. Est-ce qu'il vaut mieux être dans la situation d'Arsenal où t'es premier, c'est toujours le même truc, hein. T'es champion, tu gagnes tes poules, t'as 18 points, c'est super, voilà, même beaucoup plus maintenant avec le nouveau format. Mais derrière, est-ce que ça te garantit quelque chose? Non. Ah bah non, de toute façon, Donc là, on va rentrer dans le Money Time, on va commencer à savoir un peu ce que le PSG a dans le moteur. Moi, je suis persuadé que la théorie du on-off, je pense que ça peut reprendre. Ça phone-off, en revanche, je suis d'accord avec toi, il y a un point d'interrogation. C'est pour ça que pour moi, c'est le plus gros problème. Donc finalement, tu es d'accord avec moi, Cyril? Ouais, il T'aimes suffit bien de dire. retomber sur tes En fait, pattes. non, mais en fait, t'aimes pas. pattes. En fait, il aime donner un son un peu dissonant, il veut un peu se la raconter, mais en fait, tu sais que c'est moi qui ai raison dès le départ. Ouais, c'est ça. Donc tu me dis le rythme, le machin, finalement, tu es bien d'accord avec moi que le problème, c'est Symphonoff. Voilà. J'ai pas dit que c'était un problème, j'ai dit que c'était un point d'interrogation. Ouais. Point d'interrogation, un autre Martin, avec la grosse actu du jour ce vendredi et l'annonce par certains médias, RMC, Foot Mercato, du départ à venir potentiel de Walid Regragui de son poste de sélectionneur. Il aurait déposé sa démission, sélectionneur du Maroc. Le bilan, il est incroyable. Au-delà des chiffres, hein, juste demi-finale de Coupe du Monde, finale de la CAN. Il est à une Panenka de gagner ce titre-là. Et pourtant, il a envie de s'en aller. Pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Walid Regragui est un homme usé, est un homme essoré. Il a vécu une CAN, je pense qu'il a pris zéro plaisir, alors que franchement, il y avait un vrai élan populaire autour du Maroc, que son équipe elle est quand même allée jusqu'en finale, et qu'elle a été solide, et qu'il y avait de quoi le fêter. Et au contraire, on lui a tiré dans les pattes pendant toute la compétition, et c'est un sélectionneur aujourd'hui qui est blessé, et qui est usé. Ce qui est terrible pour lui, ce serait de partir effectivement à 5 mois de la Coupe du Monde, alors que tu peux faire quelque chose de génial avec le Maroc, qui n'est pas dans un groupe facile, mais bon, voilà, t'es demi-finaliste en titre, t'as ce truc-là quand même à défendre. Tu restes sur une super CAN, t'as une dynamique. Et t'as un groupe qui est compétitif. T'as un effectif, et puis t'as une philosophie avec Regragui. Il y a une identité dans cette équipe-là. Et ce serait assez terrible de le voir partir. Et on peut se dire, putain, mais pourquoi ? En fait, c'est Abdeslam Ouadou, qui fut son compagnon de chambre à l'époque quand tous les deux étaient en sélection du Maroc, qui nous a expliqué avant la finale de la CAN qu'en fait, tu as une cabale qui s'est un peu montée contre Walid Regragui. Walid Regragui, c'est un MRE, c'est-à-dire que c'est un Marocain résident à l'étranger. Et tu as tout un petit groupe dans l'écosystème du football marocain de locaux, d'entraîneurs locaux, qui veulent faire émerger justement ces entraîneurs locaux et qui veulent leur faire prendre les rênes des Lions de l'Atlas. Et donc, il y a eu toute une campagne qui a été organisée dans les médias avec des relais très puissants qui font que Regragui, il en a pris plein la tronche. Après le match nul face au Mali, le deuxième match... Revoyez les conférences de presse, hein, ça c'est marqué sur son visage. Hein. Et puis, c'est pas quelqu'un qui cache bien ses émotions en plus. Après, qu'on lui reproche des choses. Bien sûr. On lui a reproché une espèce de morgue, de confiance en lui, qui passe assez mal au Maroc. On lui a reproché son rigorisme, c'est-à-dire on ne change rien. On lui a reproché sa frilosité aussi. On lui a reproché beaucoup de choses, le fait que son équipe ne soit pas spectaculaire. Beaucoup de choses, notamment après ce match nul face au Maroc. Et ça l'a vraiment marqué, ça l'a vraiment touché. Je pense que ses proches aussi ont été touchés. Et pour lui, aujourd'hui, il est usé et il n'en peut plus, tout simplement. Je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment con. Je pense que le Maroc va peut-être se mordre les doigts de tout ça. C'est le plus grand sélectionneur de l'histoire du Maroc. Voilà. Et il a fait de cette sélection une vraie sélection de premier ordre au niveau mondial. Je n'irais pas les mettre dans le top 5 mondial, mais dans le top 10 assez facilement. C'est une possibilité. Ils ont des joueurs, je disais l'effectif qui est quand même de très bon niveau. Et il a réussi à faire de cette troupe-là une équipe. Un truc très cohérent, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je pense que le Maroc va le regretter. Et surtout, je trouve ça logique parce que Ouadou, là, ce qu'il a mangé, c'est une campagne médiatique terrible. Mais Regragui, pardon. Regragui, ce qu'il a eu, c'est une campagne médiatique terrible. Mais ce que nous racontait très bien Ouadou, justement, c'est le côté avoir des ennemis de l'intérieur. Quand tu es dans une fédération, c'est hyper dur. Dans un club, c'est pareil. Regardez, et je vais faire une analogie, regardez Didier Deschamps à l'époque de son passage à l'Olympique de Marseille. Regardez physiquement comment il a été marqué. En fait, quand on sent que là où on travaille, tout le monde ne pousse pas dans le même sens, c'est hyper dur à accepter. Que vous ayez des critiques... Surtout quand tu donnes... tu donnes corps et âme là-dessus. Regarde, qu'il y ait des critiques sur le style de jeu, demandez encore à Didier Deschamps avec les Bleus,
ça fait partie du job. Et je pense que Regragui est suffisamment expérimenté pour comprendre ça, pour répondre aux journalistes, etc. Mais avoir des choses en interne où on remet en cause votre capacité à bien faire votre boulot, c'est beaucoup plus compliqué d'avancer dans ces conditions-là. Donc, je pense vraiment que le Maroc va s'en mordre les doigts si tant est que la démission venait à se confirmer. Et on l'annonce, un rebond potentiel au Qatar ou en Arabie Saoudite. Moi, je trouverais ça un chouïa dommage parce que là, sa carrière d'entraîneur, elle mériterait d'avoir l'éclat qui lui serait dû dans un club européen. Allez, mais Martin, dis-nous. Calme-toi. Voilà, Effectivement, on parlait de Zerbi. Voilà, on parlait de Zerbi. Potentiellement, si Paris se prend une volée, si Marseille se prend une volée à Paris, de Zerbi, il finit pas la saison. T'as fou un Regragui à l'OM. Benassia Regragui. Donc, tu as une vraie connexion. Hein, ils ont joué ensemble en équipe du Maroc, etc. Ils se connaissent super bien et tout. Et puis, Regragui, il a ce truc, il structure. C'est-à-dire que son équipe du Maroc, il y a une cohérence. C'est un peu l'opposé de ce point de vue-là de Zerbi. Mais voilà, pour moi, c'est un petit Deschamps, Regragui, quelque part. Et voilà, il n'a pas le quart de la moitié du 8e du palmarès ou des accomplissements de Didier Deschamps, mais en tout cas, dans l'esprit, dans l'idée. Et puis, ça a fonctionné au Maroc. Mets-le dans un vrai bon club européen. Alors, peut-être pas top encore, mais mine de rien, il est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde. Faut le valider, ce truc-là. Mets-le à l'OM, Regragui, ça aurait de la tronche, ça aurait vraiment de la gueule. Et j'aimerais voir Regragui sur le banc de l'OM. Donc, on filmera Martin lundi matin. Si d'aventure tout ça arrive, tu seras Nostradamus. On te fera un petit visuel pour t'accompagner. Voilà, mais moi, l'homme qui susurre aux directions sportives. Je sens les trucs, mais franchement, Regragui à l'OM. Et après, si c'est pas à l'OM, dans un autre club qu'on puisse de le ce voir. standing-là, Ouais, je suis d'accord. Pas en dessous. D'accord, je suis d'accord. Je veux pas que Regragui, là, il y a Angers, ou j'ai rien contre Angers ou Reims, mais voilà. Ou alors un immense club, mais qui n'est pas à sa place aujourd'hui. Tu vois, à la place de Montagnier à Saint-Etienne, un petit Regragui, ça aurait été pas mal, mais bon, ça, c'est une autre question. On arrive à la fin de ce FC Stream Team, mais il nous manque quelque chose, je crois. Et d'ailleurs, il s'est passé quoi la semaine dernière ? Allez, on passe tout de suite au quiz. On accueille Quentin Guichard. Salut messieurs. Salut Quentin. Ça va Quentin ? Tout se passe bien ? Ouais, ça va et toi ? Je suis excité comme jamais là. Ouais. Ça se voit pas. Ah oui, ok sur glace, c'est ça ? Hockey sur glace. Dans ton tournoi ? Là, on était comme ça devant Japon-France en hockey sur glace féminin. C'est la beauté des JO. Hein. C'est magnifique. Il y a ce petit truc dans l'air. Ouais. Puis toi, les filles du hockey sur glace, tu les suis depuis combien de temps maintenant ? Depuis 2 bonnes heures. Ouais. Depuis 2 bonnes heures. Forcément, ces Jeux Olympiques d'hiver, ça va être l'attraction, le sujet numéro 1 de nos discussions pendant ces 15 prochains jours. Ouais, ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Et c'est pour ça qu'on va faire un quiz thématique spéciale. Ouais, vas-y. Sur les clubs de Milan. Ok. Ah, ok. Puisque la délégation française est arrivée sur place, attention, l'art de la transition. Ce ne sont pas les premiers à fouler la terre de cette ville catastrophique. Les joueurs français qui ont joué à l'AC Milan ou à l'Inter depuis 1990. Ok. Ça vous va ? C'est pas mal. C'est bien. Parce que les Jeux d'hiver, sont dans quelle ville ? Milan. Milan Cortina. C'est une séance de tir au quiz, un toss, bien sûr, pour commencer. Attention, calcul mental. Combien de Ligue des Champions remportées à eux deux ? 7. 15. Oh. Non, 10. 10. Tu démarres. 7 Ligue des Champions. L'Inter, ils ont autant de Ligue des Champions que ça ? Ouais, tu en comptes combien ? D'accord. Il y en a 2. C'est un naufrage. Non, 3. Ah non, non, j'en ai 2 moi. Pour l'AC Milan et 3 pour l'Inter. Ok. Martinou, c'est parti. Mike C'est Maignan. toi qui commence. Mike Maignan, 189 matchs avec l'AC Milan. Théo Hernandez. Théo Hernandez, 262 matchs avec l'AC Milan. Youssouf Fofana. Youssouf Fofana, 74 matchs avec l'AC Milan. Marcus Thuram. Marcus Thuram, oui, 123 matchs avec l'Inter, de partout. Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, 19 matchs avec l'AC Milan. C'est vrai que ça peut être long là. Patrick Vieira. Particularité de Patrick Vieira ? Il a joué à l'Inter. Et. Ah bon ? Ah ouais, Oui. à l'AC Milan. Et à l'AC Départ Milan. de Cannes
Ouais, mais Bravo. alors moi, tu sais, je suis plus Pour la Patrick Milan. Vieira fin de carrière. Je vous raconterai une fois, parce que j'ai découvert Vieira un jour de Saint-Etienne-Cannes, il avait 12 ans et demi, c'est moi qui ai fait sa carrière. Mais je vous Ah, raconterai ça un d'accord. autre jour. oui, Ah, c'est intéressant. un autre jour. 5 matchs avec Marcel Desailly. l'AC Milan, je parle, et 91 avec l'Inter. Marcel Desailly, très bonne réponse. Merci. Marcel Desailly, combien de matchs? 186 avec l'AC Milan, ça en fait. 4-3. Jonathan Biabiani. Jonathan Ouais, Biabiani, tu pars sur des Ah trucs. là, je suis. Parce que moi j'ai un ballon d'or là, tu vois. mais- 50 matchs avec l'Inter, Jonathan Biabiani. JPP. Bien Jean-Pierre Papin, 63 matchs avec l'AC Milan, bien sûr. Attention, s'il n'y avait pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Philippe Mexès. Philippe Mexès, bien sûr. 114 matchs avec l'AC Milan. Olivier Dacour. Olivier Dacour, 51 matchs avec l'Inter. Olivier Giroud. Ah oui, c'est vrai. Olivier Giroud, 132 matchs avec l'AC Milan. Mon joueur préféré. Oui. Quand je vraiment le premier maillot que j'ai acheté. Ah, je sais qui Ibrahim ça va Ba. être. Et bien sûr, Ibrahim Ba. 77 matchs avec l'AC Milan. Est-ce qu'il est passé là, lui? Attention, c'est une balle de match. Déjà? Ah oui, Ah ouais, oui, parce là, il y qu'on a, dépassé les 5. 7-6 là. Non, mais attends, il y en a des plus faciles. Bah Comment là on en il oublie un paquet. s'appelle? Oui, oui, oui. Mais même des actuels, il y en a un. Il y a tac, excusez-moi. J'en ai un qui me vient en tête, mais c'est pas bon, donc il faut pas que je le dise. Dis-le qu'on rigole. Non. Adil Rami. AC Milan. Adil ouais, Rami, punaise. AC Ouais. Milan, 44 matchs. Benoît Coët. Benoît Coët, 147 matchs. Quelle est la particularité de Benoît Coët, Martin? Il a une jolie coiffure. Il est le Français qui a disputé le plus de matchs Avec l'Inter. avec l'Inter. Ah ouais. Eh oui. Johan Gourcuff. Johan Gourcuff, bien sûr. 54 matchs avec l'AC Milan. Sébastien Frey. Sébastien Frey, 47 matchs avec l'Inter. C'est lui que j'avais tout à l'heure. J'en ai un deuxième contre 9-8. Ok. Ah là on a cité pas mal déjà. Ouais, mais il y en a encore plein qui sont hein, évidents. 30 000, Mais... bien sûr. En fait, c'est dur de se fixer sur un club. Parfois, tu pars à l'Inter. parfois, Là, tu vous en pars- avez trouvé 17. Et il y en a 44. Oui, je vais le tenter, mais Ah Attention, c'est une balle de match, Cyril. Tout le monde est très fébrile dans le studio. je suis pas sûr. Putain. Jonathan Zebina, mais pour moi, il jouait l'Inter. Non, c'est Juve. Ouais, mais il passait par l'Inter. Jonathan Zebina Non, il y est pas. Ok. est une mauvaise réponse. Ok. J'aurais pas dû. Je l'avais en tête depuis tout à l'heure. Il fallait que je le sorte. Catastrophique. Catastrophe. Bien sûr, ouais. Stéphane Dalmat. Ah mais mince, j'ai gagné déjà. Oui, c'est- pardon, c'est- j'ai cru que. 66 matchs avec Il y en l'Inter. avait encore plein, hein, de toute façon. Il y en avait encore plein. Alors, si je vous dis par exemple, comme ça, un petit joueur, Yuri Djorkaeff, Ouais. voilà. Si je vous dis par exemple Laurent Blanc, Laurent Blanc, bah, c'était mon prochain. Ouais. il y avait quoi d'autre? Il y avait Christophe Dugarry, Mathieu Ouais. Flamini, La famille, ouais. Benjamin Pavard, je sais pas si Ah ça oui. vous Ah ouais. parle un petit peu. Ouais. Michael- Non, mais, ça vous Michael- parle. Moi, je les avais tous. Michael- mais bien Ça me sûr, parle à mais Cyril, bien sûr, mais excuse-moi. je m'adresse à Cyril. Bah, dans ce cas, ça te parle. Alors, ça vous parle. alors, c'est- bah viens là, viens Bah, te mettre là. bien sûr, viens te mettre là. Parce que là, Voilà. c'est. Comment la il position s'appelle de ceux qui savent. voilà. l'attaquant actuel de l'Inter là Christopher Nkunku par exemple. Ah oui. AC Ange. Milan. Ange Bonny, voilà. Voilà. Après, il y avait aussi Warren Bondo. Ouais. Ouais. Isiaka Kamate. Jérémy Bréchet. Jérémy Bréchet. Ah mais Kaloulou, putain, c'est lui. Pardon. Yacine je devrais Adli, pas- Vicage Dorasso. On avait Yann Villa. Yann Villa, Sabri Lamouchi. Yann Villa. Ouais, ok. Catastrophique. Cyril. Bruno Ngoti. Ouais, Voilà. Ah oui, Bruno Ngoti. Mm. Non, mais Ouais. Mais Cyril, c'est. Bah, au 4e, il était en difficulté. Ouais, je ouais, me suis j'ai dit, je vais Ouais, pas, ouais, tu ouais, vois, ouais, je vais y aller vraiment. tranquille. Non, en fait, ouais. Je Le t'ai fait laissé. d'avoir deux clubs, ça m'a pas Ah ouais, perturbé, bah mais ouais. peut-être tu penses à quelqu'un de l'Inter, après tu reviens sur les. ouais. Voilà. j'ai l'impression que tu n'as pas eu ce problème, Marc. Non, j'ai pas eu ce problème. Pas quand on sait, on n'a pas ce problème. Bravo, messieurs. Bravo. Bah, pardon. Bah, Bravo, bravo, Martin. monsieur. Bravo, Ouais, bravo, Martin. Purel 5-8, t'as toujours un peu de mal. Ouais, toujours. Super Cyril. Hein. Vraiment. Parce que Je t'ai ouais, dit, moi, par Laurent contre- Blanc, c'est pas. Ça te dit quelque chose, Laurent Non, Blanc mais je connaissais pas. Ça te dit quelque chose Mais on a fait pareil pour les hockeyseuses françaises, du coup ou... Ah, ben, je peux le faire la semaine prochaine. Ouais. Bah, ce sera pas moi, donc on peut vas-y, faire, on peut faire ça y la aller. semaine prochaine. Merci, Quentin. Merci, Quentin. Bah, merci à vous, messieurs. Maxime, Cyril, c'est la même punition. Alors, non, Même parce que- limonade. Excusez-moi, mais la semaine dernière, il s'est passé quoi, Martin Bah, ouais. Oui, bah voilà, arrête de nous faire croire qu'il y a une grande Il lignée n'y avait de pas Laurent résultats. Blanc dans ceux qui restaient. Non, non, non. Voilà. Tes résultats sont irréguliers comme ceux de l'OM de De Zerbi, c'est tout, voilà. Oh.
Pas mal. Minable. Ça clash. Putain, là, Oh, c'est- le clash. Putain, ouais, gros clash. En À vrai, la semaine prochaine, regardez les Jeux Olympiques sur Eurosport. oui, bien sûr. Parce que c'est génial. Il n'y a rien de mieux que les Jeux Olympiques. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que les Jeux Non. Olympiques. Il y a Non. un bon restaurant. C'est sympa, un bon restaurant. Mais c'est moins bien que. Ça dépend avec qui tu y vas, tu vois. Par exemple, un bon restaurant avec Cyril, surtout si c'est toi qui paye derrière, Ah je oui, peux là, te dire ça- c'est pas mieux. là, ça raque. ça chiffre. Ça chiffre. Ouais, c'est le moment de vous laisser. Salut tout le monde. À Merci bientôt. à tous et à la semaine prochaine. Ciao.